Vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivée là. Eh bien, en tant que maman, j'ai mes bons jours et mes très mauvais jours. Des hauts et des bas. Aujourd'hui est absolument mauvais. Vous savez, mes enfants sont normalement assez chouettes et bien élevés. Enfin, c'est le meilleur qu'on peut attendre d'un enfant de 6 et 8 ans, dont la mère jongle aussi avec un travail à plein temps. Ce matin, je me sentais si productive, du genre une super maman. Mais je ne savais pas que tout était sur le point de s'écrouler. Comme si, au moment où j'ai commencé ma visioconférence, le fait de ne pas leur accorder d'attention les énervait. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de se taire pendant 30 minutes pour que maman puisse parler ou écouter, ou ne pas toucher à la poubelle, ou de ne pas me demander un goûter pour la 50e fois. Un paquet de chips. J'ai dit Ok, un paquet ok. de chips. Eh, tu prends ça et tu te tais. Les Ou enfants, de partager, arrêtez. ou au moins de ne pas faire une énorme pagaille. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai dû arrêter une conférence. Je dois y aller. J'ai fermé mon ordinateur à côté de mon café froid. Et j'ai crié. J'en ai par-dessus la tête. Puis j'ai glissé sur le sol. Et j'ai pleuré. Et le pire dans tout ça, c'est que mes enfants ont été témoins de tout. Mais heureusement, ces enfants sont gentils et indulgents. Ils ont bien compris que je pleurais à cause d'eux. Donc ils sont tous les deux venus me faire un câlin. Ils m'ont rappelé que, même durant mes pires moments de faiblesse, j'étais toujours la personne qu'ils aimaient le plus. Vous savez, certains jours, je me sens confiante et accomplie. D'autres jours, je me demande si je suis une bonne mère. Aujourd'hui n'était pas mon meilleur moment, mais c'était un vrai moment. Ok, mes amours, il est temps de ranger. Et maintenant, je réalise que tout ce que je peux faire aujourd'hui est de me lever et d'essayer à nouveau. Vous savez quoi? C'est suffisant. Et après, j'ai dit « Non, chérie, c'est du caviar. » Quelqu'un a vu Scott? Il a 30 minutes de retard. Enfin, est-ce que c'est vraiment une surprise? Salut. On est là. Je suis vraiment désolée. La serveuse qui devait me remplacer au travail est arrivée en retard, mais on est là. Hé Scott, Et coach, vas-y, et échauffe-toi. Votre fils est un grand joueur, mais s'il vous plaît, essayez de le faire venir ici à temps. Sinon, il ne pourra pas jouer la grande rencontre de la semaine prochaine. Oui, ok, d'accord, je le saurai. Merci. C'est pas la deuxième fois cette semaine qu'il est en retard? Oui, c'est vraiment difficile de jongler entre le travail et mon rôle de mère toute seule, vous savez. Tu n'as pas un mari à la maison pour t'aider? Non, je suis célibataire. Tu es une mère célibataire? Oh! Alors ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire?
Tout le monde sait qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour réussir dans la vie. Enfin, ça a été prouvé que beaucoup d'enfants de familles monoparentales se retrouvent dans la rue. Ah, ok. Wow. Tina, merci pour votre inquiétude, mais ça n'arrivera pas à mon fils. Il s'en sortira très bien. T'as vraiment pas besoin d'être sur la défensive comme ça. Je te donne juste les statistiques. C'est ça. Je veux dire, regarde ces enfants. Ils ont tous un père avec qui ils peuvent s'entraîner. Et ton fils, avec qui il s'échauffe? Personne. C'est pour ça qu'il sera jamais bon au football. Pour votre information. Maman, regarde ce truc que j'ai appris avec papa. Ah, bravo, bravo chérie. Allez, retourne-y et continue de t'entraîner. Avec ton père. Et toi, est-ce que ton fils y connaît des trucs? Allez, Scotty, bonne chance. Attends, et ma cravate? Ah, oui, ok, d'accord. Laisse-moi faire ça. Ok, voilà. C'est pas parfait, ça ira. Ok. Merci, maman. Je ne savais pas que Scott était dans le club de discours et débat. Oui, il vient de s'inscrire. Et il est vraiment excité par le tournoi à venir. Mais pourquoi ce costume est si grand sur lui? Eh bien, je l'ai acheté à la Croix-Rouge. C'était difficile de trouver une taille parfaite. Quoi? Tu lui as acheté un costume d'occasion? Ça, c'est tellement triste. Et tu m'expliques ce qui se passe avec sa cravate? Écoutez, j'ai pas besoin que vous critiquiez mon fils ou la façon dont je l'éduque, ok? C'est déjà assez dur d'être une mère célibataire. D'accord, très bien. Ça va. Oh, tout ce que je dis, c'est que s'il avait eu un père, il aurait eu au moins un costume et une cravate qui lui aillent. Sans rire, vous êtes vraiment sérieuse là? Eh ben, regarde autour de toi. Tu vois bien tous ces pères qui aident leurs fils à se préparer. Et qui est en train d'aider Scott? Exactement. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais rivaliser avec tous ces autres garçons. Vous savez, Tina, je commence vraiment à en avoir marre. Que j'énonce les faits? Oh, je sais, chérie, la vérité fait mal. Tu veux quelque chose d'autre? Non, merci, maman. D'accord. Voici, et voilà. Désolée pour l'attente, nous sommes un peu à court de personnel aujourd'hui. Aucun problème. Oh! Salut, Samantha. Sympa, l'uniforme. Et je viendrai vous voir dans quelques instants, d'accord? Je savais pas que tu travaillais ici. Qui s'occupe de Scott? Scott vient travailler avec moi et il est assis juste là-bas. Pauvre enfant. Il doit passer ses week-ends au restaurant à te regarder travailler? Eh bien, ça le dérange pas vraiment. Et puis, c'est un très bon moyen pour qu'il se concentre sur ses devoirs. Oh, waouh. Tu es en train de me dire qu'il a personne pour l'aider? Mon mari aide toujours Jérémy à faire ses devoirs. C'est comme ça qu'il obtient de si bonnes notes. Eh bien, je suis ravie pour toi, Tina. C'est vraiment super. Quoi qu'il en soit, je dois retourner à... Ah, il va d'ailleurs probablement finir premier de toute l'école. Je suis si fière de lui. Rappelle-moi, quelles sont les notes de Scott? Enfin, je suppose que puisqu'il n'a pas de père... Sérieusement, il y en a marre des commentaires sur mon célibat, Tina. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de père qu'il ne va pas réussir dans la vie. Tu vois,
Quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Tout ça jusqu'à ce que je le dise à mon mari. Il ne voulait pas avoir d'enfant ou aucune responsabilité. Alors il m'a quittée sur le champ. Et j'ai pleuré pendant des jours. Et après la naissance de Scott, je lui ai promis que même si j'étais toute seule, j'allais être la meilleure maman et le meilleur papa que je puisse être pour lui. Pour lui donner les meilleures chances de succès possibles. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, même si j'étais toujours épuisée quand je rentrais du travail, je n'ai jamais laissé ma fatigue m'empêcher de faire du sport avec Scott quand il le voulait. Et même si je ne peux pas lui acheter des nouveaux costumes ou même mettre sa cravate parfaitement, je m'assure quand même de l'aider à se préparer pour tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je sais que ce n'est pas idéal que Scott m'attende à ne rien faire pendant que je suis au travail, mais à chaque fois que j'ai un moment de libre, je l'aide à étudier pour qu'il réussisse le mieux possible, même sans père pour m'aider. Alors tu vois, même si j'ai la moitié de l'aide, je donne à mon fils plus d'amour que nécessaire. Et ça, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais si ça t'aide à te sentir mieux, tu peux continuer à te raconter ces histoires. Ok, Samantha? Excusez-moi, mademoiselle. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Peut-être qu'ils ont besoin que tu leur enlèves leur assiette sale ou un truc comme ça. Samantha se tient là en larmes, blessée par ce que Tina lui a dit, mais avec l'envie aussi au fond d'elle de prouver que Tina avait tort. La semaine qui suivit, lors du match de football de l'école, les deux équipes étaient à égalité de partout, avec plus que quelques secondes à jouer. Le fils de Tina se fit voler le ballon, tandis que tous pensaient que son équipe ne pourrait pas gagner. Mais soudain, le fils de Samantha sortit de nulle part et attrapa le ballon. Il tire et marque le but gagnant pour son équipe. Toute la foule était tellement heureuse. Enfin, presque toute la foule. Puis, lors du tournoi de discours et débats, le fils de Tina prononce un excellent discours devant toute la classe. Tina et son mari encouragent leur fils, en espérant qu'il remporte le concours. Cependant, lorsque l'enseignante remet le trophée, elle ne le donne pas au fils de Tina, mais le donne plutôt à Scott, car son discours était meilleur. Scott et Samantha sautillent, s'embrassent, tellement heureux, tandis que Tina ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques semaines plus tard, Tina vient rendre visite à Samantha dans son restaurant. Et voilà, des spaghettis pour vous. Y a-t-il autre chose que je puisse... 99 sur 100. Désolée, donnez-moi juste une seconde. De quoi tu parles? Mon fils, il a obtenu un 99 sur 100 sur son bulletin. Oh. Waouh. Tu vas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça? Oui. Je t'avais bien dit qu'il finirait premier de sa classe. Waouh, d'accord Tina, c'est super bien.
je suis très contente pour toi. Mais là, je dois retourner à... Maman, ok. J'ai oublié de te le dire, mais j'ai récupéré mon bulletin et... j'ai eu que des A. Quoi? Laisse-moi voir ça. 100 sur 100? Comment c'est possible? Non, impossible. Tu vois, je t'ai dit qu'il allait très bien. Mais quoi? Comment t'as réussi à faire ça? Je veux dire, tu n'as même pas de père pour t'aider. J'ai pas besoin de père. J'ai ma mère et... regarde, écoute. Même si elle a presque pas de temps pour prendre soin de moi, elle donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte vraiment. Oh. Je t'aime tellement, chérie. Et je suis très, très fière de toi. Je t'aime aussi, maman. Oh non. Un bébé. S'il vous plaît, pas à côté de moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, ma puce. Oh. Nous y sommes. Ah, merci. Je vous en prie. J'arrive pas à y croire. Mince. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ça va aller, chérie. Dites-moi, ce bébé va-t-il pleurer pendant tout le vol? Désolée, elle est un peu difficile en ce moment. Tu as faim? Hein? Attendez, ne me dites pas que vous allez allaiter ici. Je suis désolée, mais je dois la nourrir. Sérieusement? J'appelle l'hôtesse de l'air. Ce n'est pas approprié. Pas du tout. Bonjour, est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Cette femme est en train d'allaiter à côté de moi. Oh, je suis désolée, c'est l'heure du repas de mon bébé. Est-ce que c'est interdit? Ne vous en faites pas, tout va bien. Les bébés aussi doivent manger, non? C'est ridicule. Aucun passager ne devrait être assis à côté d'une telle personne. Je voudrais changer de siège immédiatement. Ok, donnez-moi une seconde. Je vais parler au capitaine et voir ce qu'on peut faire. C'est une bonne chose. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, vraiment. Je ne veux pas entendre ça. Et si vous avez besoin d'allaiter, il y a les toilettes. Les toilettes? Bon, j'ai parlé au capitaine. Vous m'avez trouvé un siège? Encore mieux. Nous surclassons le billet en première classe. Oh! Laissez-moi prendre votre sac. C'est bien mieux comme ça. J'espère que vous réalisez maintenant à quel point c'est inapproprié. Ça, ce n'est pas mon sac. Oh, je suis désolée. Je m'excuse de ne pas avoir été plus claire. Le capitaine surclasse son billet à elle. Parce que nous sommes tous d'accord, personne ne devrait s'asseoir à côté d'une telle personne. Comment? Vous n'êtes pas sérieuse? Voulez-vous passer en première classe? Je crois que vous y seriez beaucoup plus à l'aise. Waouh, vraiment? Oui, j'adorerais. Merci. Super, je vais emmener votre sac à l'avant de l'avion. Excusez-moi. Oh, c'est
un peu ironique que vous me fassiez honte pour l'allaitement. Dans ce magazine, vous ne trouvez pas les seins inappropriés. Mais vous trouvez que les miens le sont. J'essaie juste de nourrir mon bébé. Vous vous asseyez là et mangez votre déjeuner à votre place. Mais vous trouvez ça choquant quand mon bébé mange, lui. Quand vous serez prête à déjeuner aux toilettes, eh bien j'allaiterai là-bas aussi. Bonjour, mamie. À bientôt. Alors je vais enfin avoir un petit enfant. Ouais. On était tellement impatients de te le dire. Ça a toujours été mon rêve. Je sais que cela fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant. Alors vas-y, raconte-moi tout. À combien de mois tu es? Oh, je ne suis pas vraiment enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux être grand-mère si tu n'es pas enceinte? Oh, eh bien... tu veux lui dire, Ernesto? Me dire quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que vous attendez un bébé ou pas? Oui. Oui. Mais en fait... on a décidé d'adopter. Comment? Elle s'appelle Madison. Et elle a 3 mois. Madison. Non. Je ne veux pas un petit enfant qui ne soit pas de mon sang. Eh bien, à l'origine, c'est ce que nous voulions. Mais... on n'arrivait pas à avoir ce bébé parce que... J'ai compris. Tu ne peux pas tomber enceinte. C'est bien ça. Toutes ces années, j'ai espéré avoir un petit enfant. Et maintenant, je sais pourquoi. Tu es incapable de m'en donner un. Maman, tu seras toujours grand-mère. La famille, c'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. Non! C'est complètement faux. Et puis, quel genre de femme ne peut pas donner naissance à son propre enfant? Quoi? Maria, attends! Laisse-la! Pourquoi tu lui as dit ça? Ernesto, écoute-moi. Tu as besoin d'une vraie femme qui puisse te donner des enfants. Mon fils, il faut absolument que tu la quittes. Maria n'a rien à voir avec ça, maman. Tu vois, Maria et moi, nous essayons d'avoir un enfant depuis des années. À chaque fois qu'elle fait un test de grossesse, il revient avec le même résultat. Négatif. Ça a été si dur pour nous. Nous sommes allés chez le médecin pour voir si quelque chose n'allait pas avec Maria. Nous étions si stressés en attendant les résultats. Et c'est là qu'on a découvert que celui qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est moi. Donc tu vois, Maria n'y est pour rien là-dedans, maman. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Oh non. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas savoir. J'ai dit à Maria que si elle voulait me quitter, je comprendrais. Et elle a dit qu'elle resterait à mes côtés. Quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'adopter. Je me sens tellement mal de l'avoir traité ainsi.
Maria, est-ce que je peux te parler une seconde? Oui. Désolée d'être partie. Non. Je suis désolée. Ernesto m'a tout raconté. Tu es une femme incroyable. Et tu sais, c'est mon fils qui a de la chance de t'avoir. Est-ce que tu crois que tu pourras me pardonner? Bien sûr. J'ai hâte de rencontrer Madison. Oui. Regardez qui est là. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Oh mon Dieu! Je suis tellement excitée. Dis bonjour à ta petite fille, maman. Oh. Bonjour, ma chérie. Bienvenue, mon amour. Ta grand-mère t'aime tellement, Madison. Tu avais raison, mon fils. La famille, ce n'est pas une question de sang, mais d'amour.